Si vous avez du mal à gérer vos pensées, alors cette vidéo va vous parler. Restez avec nous jusqu'au bout, après le générique. Bienvenue, bonjour. Bonjour à vous tous. Nous espérons vous trouver en pleine forme. Amen. Comme d'habitude, et avec le Seigneur, tout va aller super bien. Amen. Merci pour votre fidélité, pour votre présence. On est vraiment heureux que vous soyez avec nous. Toutes les semaines, nous sommes heureux de vous retrouver. Alors, on a tous des moments où c'est difficile de gérer ses émotions, ses pensées. Oui. Alors, on va voir ensemble si on peut y remédier Bien et comment. Bien sûr qu'on peut y remédier. Alors, je vais vous partager tout de suite le proverbe 23, 7 qui dit « Il est tel que sont les arrière-pensées de son âme ». Alors, avec un bon entraînement, une bonne mise en pratique, vous pouvez apprendre à mieux penser, à bien penser. Les gens qui pensent positivement sont des personnes prévoyantes. Peut-être tu fais partie de ceux-là, et je l'espère. Proverbe 21, 5 nous dit « Les pensées de l'homme actif vont bien vers l'abondance ». Être actif, c'est quoi? Être actif, c'est... Bonne question. Ça vient du verbe faire aussi. Hein. Oui. C'est faire des choses, c'est travailler, étudier, entreprendre et prévoir. Être actif, c'est aussi prévoir. La réussite, ce n'est pas quelque chose que l'on comprend une fois qu'elle est arrivée. C'est quelque chose qu'il faut prévoir. C'est quelque chose que vous devez avoir en tête. Que vous soyez en affaires, que ce soit dans le ministère, que vous soyez salarié d'une entreprise ou gestionnaire, tout simplement. De sa famille aussi. Voilà, La famille que le Seigneur nous a donnée. À ce moment-là, votre réussite, elle deviendra spectaculaire si vous accordez une grande valeur à une bonne pensée. C'est vrai. Les gens qui ont des pensées négatives, qui se dévalorisent sans cesse, sont souvent à la merci des circonstances ou en fait de la pensée des autres. C'est ça. Et ils se heurtent finalement à toujours les mêmes obstacles, on est toujours en face de quelque chose d'irrésolu. Et lorsque nous n'anticipons pas les problèmes, eh bien, on est toujours finalement en mode réaction. Oui, on n'est pas dans l'action, mais on est dans la réaction. On va réagir. Toujours. Oui, c'est ça. Les gens qui pensent bien, qui pensent positivement, s'en sortent, même s'ils manquent de moyens. C'est vrai. Est-ce que vous le croyez? Eh bien, si oui, ce que j'espère, alors vous allez commencer à privilégier une bonne pensée et faire de cela une priorité dans votre vie. Ça va tout changer. Ça, c'est la première des clés. C'est vrai que les personnes qui pensent bien, positivement, recherchent toujours le meilleur. Et ils vivent selon un principe qui nous est dévoilé dans la parole de Dieu, dans Philippiens 4, 8, je vais vous le lire, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Quel magnifique passage! C'est vrai, moi j'aime beaucoup ce passage de Philippiens. Nous allons voir ensemble 11 types différents de pensées selon John Maxwell, qui est un de mes mentors, vous le savez. À chacun, eh bien, on a cherché le verset biblique qui va avec. Donc il y en a 11, hein, donc ça. Restez avec nous jusqu'au bout parce que vous allez voir que ça va être important. Alors, je vais donner les pensées et Fabienne va nous lire les versets qui arrivent. Oui, ok, d'accord. C'est bien parce que sinon, comme ça, on travaille en équipe. Et puis, on a toujours une bonne pensée. Hein. Alors, la première des choses, c'est la pensée panoramique, c'est-à-dire celle qui est englobante. Elle élargit notre point de vue pour considérer en fait les idées selon une perspective, peu importe d'où elles viennent, mais selon une perspective de la foi. Alors, le verset que nous avons trouvé, tu vas nous le lire. Éphésiens 3, 20. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Ok. La deuxième chose pour vivre bien, avoir des bonnes pensées, c'est la concentration. La concentration, en fait, elle clarifie les idées
pour considérer les problèmes en éliminant toutes sortes de distractions, tout ce qui peut venir nous mettre un voile ou toutes sortes de confusions. Et là, nous avons un verset également. Philippiens 3, versets 13 et 14. Vous pourrez le lire chez vous. Je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Nous devons commencer à oublier, si tu veux avancer positivement, si tu veux être dans une pensée qui est créative, alors tu dois d'abord oublier ce qui est en arrière. Et la troisième des clés, c'est la pensée créative. Nous trouvons dans Ésaïe 54, versets 2 et 3, il est dit « Agrandis l'espace de ta tente, qu'on déploie les toiles qui te servent d'habitation, n'en retiens rien, allonge tes cordages et renforce tes piquets. » En clair, c'est une pensée qui va nous donner de la créativité pour sortir des sentiers battus. C'est-à-dire qu'on n'est pas des moutons. On explore de nouvelles idées, on cherche, on creuse, on lit des choses et on veut en fait renforcer les piquets et étendre nos cordages. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, nous avons la pensée réaliste. Que dit la Bible à ce sujet ? Dans Luc 14, 28, en effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Bien sûr. Donc c'est une pensée réaliste, tout simplement. Voilà, qui a des fondations solides, c'est-à-dire tu construis sur quelque chose que tu as calculé, sur quelque chose où tu peux t'appuyer. C'est extrêmement important. Ensuite... Et voir si c'est possible, tout simplement. Bien sûr. Alors, on n'a pas mis les pensées dans le bon ordre. Moi, celle qui vient, c'est la 5. Je l'aurais mis en premier. C'est la pensée stratégique. Parce qu'en fait, elle met en œuvre tous les projets et de manière clarifiée et qui vont nous emmener vers l'avenir. Et on peut le lire dans Proverbes. 19, 21, il est dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. » Le point 6, c'est la pensée optimiste. Est-ce que tu es optimiste? Oui. Parce que en fait, l'optimisme peut déclencher l'enthousiasme, l'espoir pour trouver des solutions même dans des situations catastrophiques. Et là, la Bible aussi nous encourage. Dans Matthieu 9, 26, il nous est dit « Jésus guérit 2 aveugles ». Cette nouvelle se propagea dans toute la région et elle a créé une pensée optimiste et enthousiaste. C'est ça, ça a généré le goût de dire « Tiens, je suis malade, je vais trouver Jésus ». Exactement. Et en fait, c'est ce que on y croit. C'est ce que nous devons faire et c'est ce que vous devez faire. Le point 7, c'est la pensée réfléchie. C'est quelque chose qui, c'est pas un hasard, c'est quelque chose qui est revisité, qui revisite notre passé. C'est-à-dire, tu vas commencer à penser en arrière, quelles sont les erreurs que j'ai faites pour éviter les mêmes. Donc, c'est une réflexion qui devient pertinente. Oui, et donc on peut en tirer des leçons. Et le psaume 1, que vous connaissez, j'en suis persuadée, passage versets 1 à 3, où il est dit « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. » Vous pouvez me dire le reste chez vous parce qu'il y a une conséquence derrière. Ah oui. Ça veut dire que si tu fais cela, eh bien tu vas être comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau qui va porter son fruit en sa saison et son feuillage sera toujours vert. Si tu as envie de ça, eh bien, je t'invite à lire vraiment ce psaume premier qui était un de mes psaumes préférés, enfin qui est toujours, il est magnifique, que nous pouvons méditer. Le point 8, c'est se remettre en question par rapport à nos acquis. Souvent, nous vivons sur nos acquis et en fait, on a des idées préconçues et ceci atteint finalement notre résultat final parce qu'on ne se remet pas en question. Exact. Et nous trouvons dans la Bible, dans Ésaïe 55, versets 8 et 9, il est dit « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare le Seigneur. » La confrontation des idées, c'est le point 9.
Nous avons besoin de confronter nos idées. Parfois, on confronte nos idées. Pas toujours agréable. Parfois, je confronte mes idées avec celles de ma chérie. Et des fois, elle n'est pas d'accord. Des fois, elle n'est pas d'accord. Des fois, alors je lui explique que des fois, je dois vendre mon projet pour qu'elle le saisisse. C'est exactement ça. Parce que ça permet en fait d'associer tout le monde. Et aussi, nous pouvons voir dépasser finalement nos propres réflexions. Et qui vont amener à des résultats meilleurs. Oui. C'est vrai avec notre conjoint, c'est vrai également lorsque vous vivez dans une entreprise, vous travaillez dans une entreprise, ou même dans les rapports avec les frères et sœurs de l'Église. Parfois, on a besoin de confrontation. Parce que le psaume 133 nous dit « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. Je vous invite à lire la suite. Le point 10, déjà, c'est avoir une pensée désintéressée. Oui. C'est-à-dire, cette pensée, elle est capable de prendre en considération ce que pensent les autres. Oui. Et qui parcourt, en fait, notre système de pensée et nous permet de réfléchir en collaboration. Moi, j'aime bien les brainstorming. Brainstorming, ça veut dire remue-ménage. Ça veut dire tu commences à dire des choses, même si c'est des bêtises, et parfois, il en sort des trucs incroyables. Et la Bible aussi nous encourage à être toujours en collaboration. Dans Romains 12, au verset 10, il est dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection, les uns envers les autres, et rivalisez d'estime réciproque. » Voilà une clé. Il n'est pas dit de rivalité. Non, non, non. Mais voilà, soyez bienveillants les uns envers les autres, estimant aussi les autres. Oui. Le point 11, c'est le dernier, c'est la pensée de la dernière ligne droite. Ça veut dire quoi? En fait, c'est le début, c'est l'objectif. C'est l'objectif que je me fixe. Parce qu'en fait, tu vas à ce moment-là te focaliser sur le résultat que tu veux obtenir. Pour que le plein potentiel de ta réflexion puisse aboutir à un résultat. Et c'est ce qui est important. Et pour cela, je vous invite à lire la parabole des talents que vous trouvez entre autres dans Matthieu 25, à partir du verset 14 jusqu'au verset 30. Donc cette parabole des talents que vous connaissez, puisque voilà, c'est un objectif. Le maître avait un objectif. Et il a discerné parmi les 3 serviteurs ceux qui avaient une pensée positive, ceux qui avaient une bonne pensée, une manière de penser constructive, évoluer les créative. Oui. Et le paresseux, il lui a dit, c'est bon, voilà. Parce que l'homme à qui il a confié le seul talent et qui ne l'a pas fait fructifier, il va lui dire, serviteur paresseux, fainéant, au moins tu aurais pu emmener cet argent à la banque et ça t'aurait rapporté un intérêt que Dieu m'aurait versé. Oui. Mais même ça, il ne l'a pas fait. Alors gardez ces 11 points et méditez-les. Et nous allons prier. Amen. Alléluia. Seigneur, merci de nous aider à regarder à ce que tu as fait pour chacun de nous. Nous voulons regarder au verre à moitié plein et non pas au verre à moitié vide. Alléluia. Et en alignant nos pensées aux tiennes et à ta parole, Seigneur, nous pouvons vivre tes promesses. C'est ce que je te demande pour chacun qui est derrière son écran. Glorifie-toi dans sa vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous espérons que vous allez vraiment saisir cette dimension. Et pour ça, pour que vous vous en rappeliez bien, nous vous avons trouvé une petite citation que ma chérie va vous lire. Une citation d'Honoré de Balzac qui dit « Il existe des pensées auxquelles nous obéissons sans les connaître. Elles sont en nous à notre insu. » Alors voilà, on espère que vous avez passé un bon moment instructif et on vous dit à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Prenez soin de votre âme. Profitez des rayons de soleil. On vous aime. C'est précieux, on vous aime. Ciao. Bye bye.